Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un défaut technique ancré que vous n'arrivez pas à changer? Donc si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous parce que justement j'ai quelques astuces pour cela. Donc la première question qu'il faut se poser quand on a un défaut technique, c'est est-ce que à mon niveau de performance, il est utile ou pas de le changer? Vous allez me dire c'est bizarre comme question et pas tant que ça. Parce que des fois il y a des défauts qui sont minime et qui n'engendre aucun changement de performance à notre niveau. C'est sûr que si vous voulez être pro, il faut que la technique soit parfaite, il faut que vous soyez super rigoureux et là, chaque temps passé est hyper important, même si vous y passez des semaines, des mois, il faut que la technique soit parfaite, tant pis pour le temps passé, il est hyper important de changer sa technique. Mais si vous êtes débutant, intermédiaire et que vous êtes à votre meilleur niveau ou que vous n'êtes même pas à votre meilleur niveau, vous êtes en train de redescendre chaque année et que vous n'avez pas d'objectif de performance, est-ce que ça vaut le coup de changer le défaut? Est-ce que ça vaut le coup de passer 3 mois, 6 mois, 1 an pour changer quelque chose qui va vous demander beaucoup de temps pour un résultat finalement très peu important? Je pense que c'est pas important de le changer. C'est pour ça que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de le changer? Et deuxièmement, quel est le rapport temps-efficacité? Là encore, l'idée c'est de faire la méthode 20-80, c'est-à-dire 20% d'effort pour 80% d'efficacité. Si vous passez 80% de votre temps pour 20% d'efficacité, ça vaut pas le coup de changer ce défaut. Donc la première chose, voilà, je le redis, c'est avant de s'attaquer direct à un problème, d'abord, est-ce qu'il faut le changer et est-ce que le temps pour le changer va pas être trop long? Parce que s'il faut 1 an pour changer un truc qui va pas vous servir, bon, bah finalement il est possible de le changer. Quelqu'un qui ne fait pas la compétition, qui fait 1m90, qui sert à 180 km/h, il ne fait pas de compète, hein, il n'a pas envie de faire de la compète, il ne fait pas très bien la boucle, c'est juste du poignet ici et c'est pas terrible. Alors il y a quand même un début de boucle, mais c'est pas non plus incroyable. Et bien sûr c'est un défaut technique, hein, c'est pas comme si il débutait, il fait 40 ans qu'il joue comme ça, et ben je vais pas lui changer. Pareil, le gars qui a fait 40 ans avec un mauvais défaut, qui n'a pas d'objectif de performance, bah, je ne vais pas le changer. Donc voilà, première chose, voilà, est-ce qu'on le change ou pas? Ensuite, vous avez réfléchi, vous avez décidé que oui, il faut absolument changer parce que vous avez un objectif de performance, tant pis pour le temps passé, ou vous avez estimé que le temps n'est pas très long, enfin vous supposez que ça va être assez rapide à changer. Alors, comment changer ce défaut technique? Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut que la personne en prenne conscience. Et il y a 2 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est il faut que la personne reconnaisse que ce soit une erreur. Il y a beaucoup de personnes qui visualisent vaguement que c'est pas terrible, mais ils prennent pas conscience vraiment avec les tripes que c'est une erreur et qu'il faut changer. Donc ça c'est la première chose, il faut convaincre la personne qu'elle doit changer parce que si elle ne veut pas changer, on n'y arrivera pas. Souvent les gens disent oui je veux changer, mais au final dès qu'on essaye de les faire changer, c'est très compliqué. Donc première chose, il faut faire adhérer la personne et qu'elle comprenne vraiment une prise de conscience totale qu'elle fait une erreur et qu'il faut changer de motricité. Et la deuxième prise de conscience, c'est tout simplement au niveau corporel, lui faire comprendre à quel niveau est l'erreur et lui faire changer ça. Et c'est souvent ça dont on a du mal, c'est souvent cette prise de conscience corporelle qui est difficile. On fait toujours le même geste et la personne me dit je sens rien, je sens pas, tu m'as dit que c'était bien mais j'ai pas senti la différence, etc. Donc lui faire prendre conscience du nouveau geste et de l'erreur. Alors, comment y arriver? Donc, il y a plein de solutions. D'abord, j'aimerais parler de la méthode globale et de la méthode analytique. Donc, il y a une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Vous pouvez aller voir en cliquant juste ici. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser la méthode globale, c'est-à-dire le geste dans sa globalité, dans son entier, ou soit de segmenter le geste pour travailler que le défaut technique. Donc c'est à vous de choisir en fonction de vos préférences personnelles en tant que coach, mais aussi les préférences du joueur. Si vous êtes joueur, c'est vos préférences psychiques qui sont quand même importantes. Je vais vous donner quand même mon point de vue, bien sûr. Je trouve que la méthode globale, corriger le geste dans son ensemble et affiner petit à petit, est hyper puissant avec les débutants qui ont peu de vécu tennistique derrière eux, qui ont une motricité neuve, entre guillemets nouvelle. Ou les jeunes. Les jeunes, même s'ils ont quelques années de tennis quand même derrière eux, ils n'ont pas non plus 40 ans de défaut derrière eux, du coup on peut quand même les moduler plus facilement. Bien sûr, les âges les plus faciles c'est à 7 ans, là c'est le top du top, et ensuite jusqu'à 10 ans c'est pas mal. Après à partir de 10 ans ça commence à petit à voilà, ralentir à 12, 15, 18, déjà c'est un peu plus difficile. Et quand on a 50 ans et qu'on a entraîné un défaut technique depuis 40 ans, c'est hyper compliqué. Alors il faut savoir quand même que le cerveau peut changer à tous les âges, donc ce n'est pas rédhibitoire, tout est possible à tous les âges de changer. Mais c'est un peu plus difficile quand on est très âgé et qu'on a fait beaucoup, on a répété le geste un grand nombre de fois. Donc sur les jeunes, je conseille, ou les débutants, je conseille la méthode Global Tennis. Ça marche aussi très bien sur les gens qui ont une excellente motricité, qui ont fait beaucoup de sport et qui ont un schéma corporel très précis
et voilà, très affiné. Je conseille maintenant la méthode analytique, c'est-à-dire découper le geste sur les gens qui ont justement un défaut depuis de longues années. Par exemple, la personne qui a 50 ans et ça fait 40 ans qu'elle a ce défaut, et bien du coup, imaginons qu'elle n'a jamais fait la boucle ou qu'elle a le tamis vers l'arrière avec une mauvaise prise depuis 50 ans, et bien on va partir d'abord avec la bonne prise, on répète jusqu'à ce que la bonne prise soit ancrée. Une fois qu'on a réussi, on fait la boucle, un grand nombre. Donc ça peut être au début au ralenti. Moi j'adore la méthode ralenti. Du coup on peut vraiment faire le bon geste comme on veut et ensuite on l'accélère dans le vide. Et on l'accélère dans le vide un grand nombre de fois, on le fait 1 million de fois jusqu'à ce qu'on y arrive, que ça devienne automatique. Une fois qu'on l'a fait autant de temps que fois, on peut rajouter la balle. Et en fait on va faire par palier. Et on va faire du plus facile au plus complexe. À chaque fois on va rajouter des zones de difficulté. Après on met la balle, après on met le service dans des points, etc. Et on complexifie. Alors petite précision pour certains gestes qui sont quasi impossibles à changer, ça m'est déjà arrivé d'avoir un geste tellement ancré qu'il est impossible de changer. Mais pourtant, on veut quand même que la technique soit parfaite. Comment on fait? Donc on va partir sur carrément un nouveau geste, une nouvelle motricité. L'idée c'est de remplacer l'ancien geste par le nouveau. C'est pas de le corriger parce que le corriger c'est pas possible, on va y perdre trop de temps, donc c'est de partir sur un tout nouveau geste. Donc c'est pas évident parce que ça demande à la personne de repartir de zéro et ça demande souvent beaucoup de temps à reconstruire, mais par contre parfois ça peut être quand même plus rapide que déconstruire le geste, parce que le geste, j'ai déjà essayé sur certains défauts, j'y ai passé plus d'1 an voire 2 ans et j'ai pas réussi sur certains défauts qui sont ancrés depuis plus de 30 ans. Ça m'est déjà arrivé d'échouer et je me suis rendu compte que finalement c'était pas une bonne idée d'essayer de changer ce geste qui était tellement ancré que c'était impossible de le changer. Donc l'idée à ce moment là c'est de partir sur une nouvelle gestuelle complètement nouvelle, et plus la gestuelle et entre guillemets loin de l'autre, mieux c'est, comme ça il ne va pas revenir à son défaut. Pour les défauts techniques, voilà ce que je préconise. Donc je pourrais aller beaucoup plus loin, j'essaye d'être succinct pour que la vidéo soit pas trop longue, j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de choses à dire. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça sera super intéressant. Voilà, je pourrais vous répondre et vous donner mon point de vue. Encore une fois, hein, ce n'est que mon point de vue, là ce n'est pas une méthode universelle que tout le monde utilise. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime bien sûr, partagez-la avec tout le monde et puis n'hésitez pas à aller voir mon blog mauricefaitdutennis.com. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.